Une prédiction étonnante formulée par Padre Pio est peut-être sur le point de se réaliser, suite à un événement remarquable qui s'est récemment déroulé aux États-Unis. Cet événement est si extraordinaire et sans précédent qu'il a suscité un profond sentiment d'inquiétude parmi les gens du monde entier. Nous commençons à voir des signes tangibles indiquant que cette prophétie pourrait bientôt se manifester dans notre réalité. Tout au long de sa vie, Padre Pio a fait plusieurs prédictions, dont certaines ont été documentées par écrit tandis que d'autres ont été transmises par tradition orale. Parmi celles-ci, la plus frappante concerne l'événement inquiétant connu sous le nom de « 3 jours de ténèbres », un événement qui semble de plus en plus imminent, avec des preuves visibles qui nous entourent. Padre Pio a donné des instructions spécifiques sur la façon dont les individus devraient se comporter pendant cette période pénible. Dans la vidéo qui l'accompagne, vous découvrirez les implications profondes de cette prophétie et comprendrez pourquoi l'événement récent aux États-Unis sert d'indication claire que son accomplissement pourrait être imminent. Il est impératif que nous nous préparions à ce qui va arriver. Mais qu'est-ce qui rend la prophétie des 3 jours de ténèbres si profondément troublante? Nous allons plonger dans les détails complexes de cette prédiction troublante de Padre Pio, qui a récemment attiré l'attention des gens du monde entier. Si vous croyez en Dieu et en Jésus-Christ, nous vous encourageons à vous abonner à la chaîne pour en savoir plus. Francesco Forgione, plus connu sous le nom de Padre Pio, est né le 25 mai 1887 à Petrelcina, une ville rurale pittoresque nichée en Italie. Dès son plus jeune âge, il a été profondément influencé par la foi inébranlable de sa famille, qui, malgré ses moyens modestes et son mode de vie agricole, a constamment nourri ses aspirations spirituelles. Il est rapidement devenu évident pour ceux qui l'entouraient que Francesco possédait une vocation profonde pour poursuivre une vie consacrée au sacerdoce. Il s'est consacré avec ferveur à la prière et à l'étude des Écritures, démontrant un sérieux et un engagement qui le distinguaient. À l'âge de 15 ans, Francesco rejoint l'ordre des Capucins, une branche de l'ordre franciscain connue pour son accent sur la simplicité et le service communautaire. Au cours de cette période de formation, il adopte le nom de Pio en hommage au pape Saint Pie Ier. Bien qu'il soit confronté à d'importants problèmes de santé qui ont presque fait dérailler son parcours professionnel, la foi et la détermination de Francesco sont restées inébranlables, le propulsant en avant dans son cheminement spirituel. Le 10 août 1910, Padre Pio est ordonné prêtre à la cathédrale de Bénévent. Même après avoir assumé le manteau sacerdotal, il continue à lutter contre des problèmes de santé qui nécessitent certaines exemptions des devoirs généralement assignés aux frères. Après ce chapitre, il fait la transition entre différents couvents de son ordre jusqu'à son transfert éventuel à San Giovanni Rotondo. C'est dans ce lieu vénéré qu'il passe le reste de sa vie, en l'établissant comme l'épicentre de ses efforts pastoraux et spirituels. Si vous avez déjà entendu parler du célèbre Padre Pio, nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos idées sont appréciées et contribuent au dialogue en cours autour de cette figure remarquable et de son héritage durable. L'un des épisodes les plus remarquables et les plus énigmatiques de la vie de Padre Pio s'est produit en 1918, alors qu'il priait avec ferveur dans le calme de la chapelle du couvent. C'est au cours de ce moment profond de communion avec Dieu qu'il a reçu les stigmates, les marques sacrées des blessures du Christ. Ces blessures, qui allaient devenir une partie indélébile de son identité, sont restées sur son corps pendant 50 ans, capturant l'attention d'innombrables personnes et déclenchant de fervents débats. Malgré leurs saignements fréquents, ces blessures ont fait preuve d'une résilience extraordinaire, elles ne se sont jamais infectées ni n'ont montré de signes de détérioration, un mystère déconcertant qui continue de dérouter les professionnels de la santé encore aujourd'hui. Ce phénomène a encore renforcé sa réputation d'homme d'une sainteté profonde et d'une connexion divine. En plus de ces stigmates, Padre Pio était réputé pour ses dons spirituels extraordinaires. Il possédait une capacité étonnante à prévoir les événements futurs, à accomplir des guérisons miraculeuses et même à plonger dans les pensées de ceux qui venaient se confesser à lui. Ces capacités remarquables, combinées à son immense compassion et à son dévouement inébranlable au service des autres, ont attiré des milliers de fidèles de tous les coins du monde, désireux de rechercher ses conseils et son réconfort. Malgré le scepticisme et l'examen minutieux, même au sein de l'Église, la réputation de Padre Pio en tant que personnage saint n'a cessé de s'épanouir, transcendant le doute et le scepticisme.
Le voyage terrestre de Padre Pio s'est terminé le 23 septembre 1968, mais il a laissé derrière lui un héritage durable de foi et de miracles qui continue d'inspirer beaucoup de gens aujourd'hui. Sa vie a été caractérisée par l'adversité et une relation intense et personnelle avec Dieu, associée à un engagement incessant à aider ceux qui en ont besoin. En reconnaissance de sa vie et de ses contributions extraordinaires, le pape Jean-Paul II l'a canonisé en 2002. San Giovanni Rotondo, le lieu où il a passé une grande partie de sa vie, est depuis devenu un lieu de pèlerinage incontournable pour ceux qui cherchent à honorer sa mémoire et à trouver un réconfort spirituel. Parmi les nombreuses facettes qui font de Padre Pio une figure captivante de l'histoire récente, ses prophéties et ses messages profonds se démarquent. L'une de ses prédictions les plus mystérieuses concerne un phénomène qu'il a appelé les 3 jours d'obscurité. Cet avertissement inquiétant a suscité une curiosité et des spéculations considérables sur ce que cet événement pourrait impliquer. Selon Padre Pio, ces jours symboliseraient une épreuve profonde pour l'humanité, enveloppant le monde dans l'obscurité totale. Les détails de ce qui se passera pendant ces 3 jours restent un sujet de conjecture et de fascination. À quoi devons-nous nous attendre? Cette période servira-t-elle d'occasion pour une réflexion profonde, ou inaugurera-t-elle une période de difficultés importantes? Cette prophétie nous oblige à réfléchir à la manière dont nous pourrions nous préparer à un événement aussi monumental. Comment réagir face à une prédiction aussi inquiétante? Il est tout à fait naturel que cet avertissement suscite des sentiments de peur et d'incertitude lorsque l'on envisage les implications des 3 jours de ténèbres. Néanmoins, il est essentiel d'aborder ces informations avec un sens de la prudence et de la responsabilité. Développer une compréhension plus profonde de ces prophéties et des contextes dans lesquels elles ont été délivrées pourrait être essentiel. Se préparer à l'adversité est un aspect fondamental pour faire face à l'inconnu. Au fil du temps, nous espérons acquérir une plus grande clarté concernant cette prophétie et nous équiper pour toute situation qui pourrait survenir, aussi imprévue ou extraordinaire soit-elle. Padre Pio, dans une lettre poignante adressée à la commission des héros établie par le Vatican, a affirmé la véracité des révélations qui lui ont été communiquées directement par notre Seigneur. Dans cette correspondance significative, il a articulé avec éloquence son cheminement spirituel et les bénédictions divines qu'il avait reçues, y compris le don extraordinaire des stigmates. En outre, il a transmis un message puissant et urgent qui lui avait été confié. « Mon fils, j'ai attendu ce moment avec une grande impatience pour dévoiler l'immense amour qui remplit mon cœur. Priez et faites pénitence en mon nom. Encouragez les autres à suivre ce chemin, car le temps approche où je visiterai mon peuple infidèle, ceux qui ont négligé le temps de ma miséricorde. Tenez ferme dans la prière afin que l'adversaire ne vous submerge pas. Dites à mon peuple de rester vigilant, car mon jugement viendra soudainement et sans avertissement, et personne n'échappera à mon regard. Je trouverai tout le monde, cependant, les justes recevront ma protection. » Il a imploré, observez attentivement le soleil, la lune et les étoiles. Lorsque vous les observez se comporter de manière erratique et tumultueuse, sachez que le jour est proche. Restez unis dans la prière et la vigilance jusqu'à ce que l'ange de la destruction soit passé près de vos habitations. Priez pour que ces jours soient raccourcis. Engagez-vous dans la pénitence, soyez zélés mais modérés. L'enjeu est de taille. Les gens se précipitent vers l'abîme de l'enfer avec excitation et joie, comme s'ils assistaient à un grand bal masqué ou à un mariage splendide. Aidez-moi à sauver les âmes. La mesure du péché a déjà débordé. Le jour du châtiment, avec ses événements terribles, se rapproche plus qu'ils ne peuvent l'imaginer, et le monde repose dans un profond sommeil, bercé par un faux sentiment de sécurité. Le jugement divin s'abattra sur eux comme un éclair. Les méchants et les corrompus seront anéantis sans pitié, semblables au sort des habitants de Sodome et Gomorrhe. En effet, je déclare que leur méchanceté n'était pas aussi profonde que celle qui afflige l'humanité aujourd'hui. Dans les temps difficiles qui s'annoncent, il est essentiel d'adopter certaines précautions pour préserver le bien-être physique et spirituel. Les maisons et les fenêtres doivent rester fermées et couvertes pour éviter d'être témoins de scènes de détresse ou d'affronter des dangers potentiels. Il est fortement conseillé d'allumer une bougie bénie, non seulement elle fournit de l'éclairage, mais elle symbolise aussi l'espoir et la protection spirituelle, qui durent plusieurs jours. La prière régulière,
en particulier la récitation du rosaire, doit être intégrée à la pratique quotidienne, parallèlement à la lecture de textes spirituels et à la participation à des actes de communion spirituelle et de charité, qui sont essentiels pendant cette période turbulente. Ces pratiques doivent être abordées avec humilité et dévotion, en priant les bras ouverts ou en position prostrée en signe de soumission totale et de supplication fervente pour le salut des âmes. Il est fortement recommandé de rester à l'intérieur et de se préparer adéquatement avec des réserves de nourriture suffisantes, car ce sera une période d'isolement. La nature devrait déchaîner sa fureur, culminant en une tempête de feu qui suscitera peur et souffrance. Cependant, au milieu de ces événements terribles, il y a un message rassurant: courage, je suis avec toi. Cette promesse sert à renforcer la foi, rappelant à chacun que malgré les adversités imminentes, il ne sera pas seul, la direction et la protection divine l'accompagneront pendant cette période difficile. L'inquiétude ne s'étend pas seulement à l'humanité mais aussi aux animaux, en tant que créateur et protecteur de tous les êtres vivants. Dieu offre des conseils clairs et compatissants sur la manière de protéger les animaux pendant ces temps troublés. Des avertissements préalables seront donnés pour permettre aux gardiens de se préparer de manière adéquate, en veillant à ce qu'il y ait suffisamment de nourriture pour les animaux avant que les événements ne se produisent. Cela souligne l'impératif de répondre aux besoins fondamentaux des animaux, même en cas de crise. De plus, une protection spéciale sera étendue aux propriétés des élus, en veillant à ce que leurs animaux continuent d'être nourris après les événements cataclysmiques. Les directives soulignent également la gravité de la situation, offrant des instructions détaillées pour assurer la préparation face à l'adversité. Assurer la sécurité de tous. Il est indiqué que personne ne doit quitter sa maison, même pour s'occuper des animaux à l'extérieur, car de telles actions pourraient mettre des vies en danger. Les fenêtres doivent être méticuleusement couvertes pour protéger les occupants de la colère divine et éviter qu'ils ne soient envahis par la panique ou la peur lorsqu'ils assistent aux événements extérieurs. Enfin, le message est clair, il est crucial de faire confiance à la protection divine. Ceux qui gardent la foi et suivent les instructions seront en sécurité et ne souffriront pas des conséquences de la colère divine, trouvant la préservation par l'obéissance et la confiance en Dieu. Les événements à venir sont vraiment stupéfiants et terrifiants, montrant que la nature peut être incroyablement féroce. Imaginez des ouragans de feu émergeant des nuages et se propageant à travers le monde, atteignant n'importe quel endroit. Ces ouragans seront accompagnés de diverses autres catastrophes naturelles, de violentes tempêtes, de périodes prolongées de mauvais temps, d'inondations qui détruisent tout, de tonnerres assourdissants et de tremblements de terre provoquant des destructions massives. Ces tragédies ne seront pas brèves, elles dureront 2 jours entiers, apportant destruction et chaos comme jamais auparavant. Le moment le plus critique viendra lorsqu'une pluie de feu tombera pendant une nuit extrêmement froide. Ces catastrophes ne sont pas de simples coïncidences, elles servent un but plus grand, qui est de montrer que Dieu règne sur tout ce qui existe. L'ampleur et la puissance de ces phénomènes sont destinés à rappeler aux gens que Dieu contrôle l'univers. Cette démonstration de puissance sera une épreuve pour tous, un signe de l'autorité de Dieu exigeant respect et révérence. Ces événements ont pour but de permettre aux gens de mieux comprendre l'existence de Dieu et sa domination, et de les amener à réfléchir profondément sur notre rôle dans le monde et sur notre relation avec le Créateur. Pour ceux qui ont confiance dans les paroles qui ont été transmises, il y a une promesse de protection et de sécurité. Le message est clair, ceux qui croient et diffusent ces messages seront pris en charge. Il est promis que rien de mal n'arrivera à ceux qui sont en état de grâce et qui recherchent la protection de la Vierge Marie pour faire face aux défis à venir. Des instructions et des signes seront fournis pour aider à se préparer à ce qui va arriver. L'un de ces signes est assez évident, la nuit où tout cela commencera sera très froide, avec des vents forts et du tonnerre grondant dans le ciel. Lorsque ces signes apparaissent, il est conseillé à chacun de rester chez soi, portes et fenêtres bien fermées, en évitant tout contact avec l'extérieur. Les gens doivent s'agenouiller devant un crucifix, reconnaître leurs péchés et demander l'intercession de la Vierge Marie. Pendant le tremblement de terre, qui fait partie des épreuves à venir, il est crucial que personne ne regarde à l'extérieur, car la manifestation de la colère divine qui se produit à ce moment-là est un moment de grande sainteté et doit être respecté. Il est interdit de regarder directement cet événement car l'intensité de la manifestation de Dieu sert de rappel de sa puissance et doit être abordée avec respect et crainte.
Ces directives sont données pour préparer les gens, tant spirituellement que physiquement, à affronter ces défis avec confiance, en faisant confiance à la protection divine. L'avertissement est sérieux et les conséquences pour ceux qui l'ignorent sont graves. La mort sera instantanée. Cette alerte est liée à un danger spécifique, des vents qui apporteront des gaz toxiques, recouvrant toute la planète. Ce scénario apocalyptique ne prévoit pas seulement une destruction à grande échelle, mais met également en évidence le sort de ceux qui, même avec de bonnes intentions, ne survivront pas. Ces individus seront considérés comme des martyrs, avec la promesse d'une place au paradis. Bien qu'il puisse sembler que le chaos s'installe et que les forces du mal, y compris Satan, semblent l'emporter, cette domination sera brève, ne durant que 3 nuits. Après ce temps, la terre tremblera et le feu s'éteindra. Lorsque la période d'obscurité prendra fin, un nouveau jour apportera plus que la simple lumière du soleil, il signalera le début d'une période de profonde transformation et de véritable paix. À ce moment-là, les anges, considérés comme des messagers divins, viendront sur terre pour répandre un esprit de paix durable qui sera ressenti par toutes les nations et tous les peuples. Cette intervention divine montrera clairement que les temps les plus difficiles sont terminés et que l'humanité aura une occasion unique de prendre un nouveau départ, guidé par la présence céleste. Ceux qui parviendront à surmonter cette dure épreuve ressentiront un profond et renouvelé sentiment de gratitude. Ce qu'ils ont enduré changera complètement leur cœur et leur âme. Cet événement sera un tournant, marquant le début d'un nouveau mode de vie où l'harmonie sera la norme et la miséricorde divine sera une présence constante dans la vie quotidienne. Ce sera un moment où la justice et l'amour de Dieu seront plus clairs que jamais, changeant complètement la façon dont les gens voient la vie dans le monde qui les entoure. Ce moment restera éternellement dans l'histoire, non seulement comme un souvenir, mais comme une étape importante qui rappellera toujours aux gens la puissance et la justice de Dieu. Jamais depuis la création du monde rien d'aussi marquant n'a été vu. Cette nouvelle ère de paix et de transformation sera un reflet clair de la domination divine, où un nouveau départ sera possible et l'humanité vivra sous la lumière de la grâce et de la sagesse céleste. Il est étonnant de constater à quel point les gens sont distraits par les événements qui sont sur le point de se dérouler et à quel point ils sont indifférents à la nécessité de se préparer. Souvent, les gens ne tiennent pas compte des avertissements concernant des événements qui pourraient complètement changer le destin de l'humanité. Cela devient encore plus évident lorsque nous voyons l'impréparation générale au temps difficile à venir. Même si les signes deviennent chaque jour plus clairs, beaucoup continuent de vivre comme si rien ne changeait, ignorant les avertissements donnés. Cependant, le message qui résonne maintenant est incroyablement sérieux. La justice divine est déjà en action, et une période de jugement et de conséquences a commencé. La colère de Dieu, dont on parle depuis des siècles, est sur le point de se manifester sur toute la terre de manière inévitable. Ce n'est pas un avertissement nouveau, tout au long de l'histoire, l'humanité a été mise en garde à plusieurs reprises sur le chemin qu'elle empruntait. Des interventions divines et des signes clairs ont été envoyés dans le but de guider les gens sur le bon chemin et d'éviter des catastrophes majeures. Malgré cela, à de nombreuses reprises, ces avertissements ont été ignorés, ce qui a conduit à la souffrance et à la destruction. Aujourd'hui, l'avertissement revient, avec une urgence encore plus grande. Le message est clair, tout le monde doit être prêt à ce qui va se passer. Il n'y a plus de temps pour l'hésitation ou l'insouciance. Il est essentiel d'être spirituellement préparé émotionnellement, car les temps à venir apporteront des défis intenses. C'est le moment de réfléchir aux avertissements passés et d'agir pour affronter l'avenir avec sagesse et foi. Lorsque l'obscurité totale couvrira le monde, il sera crucial de suivre des instructions précises et importantes pendant cette période. Il est essentiel que personne ne sorte de chez soi ou ne regarde par les fenêtres, car les risques seront extrêmement élevés. Cette obscurité ne sera pas brève, elle durera 3 jours entiers, ce qui rendra la situation encore plus difficile et effrayante pour tous. Bien que la situation soit grave, il y a une lueur d'espoir après cette épreuve. La 3e nuit, les étoiles brilleront à nouveau, signalant que le pire est passé. Le lendemain, le soleil se lèvera à nouveau, apportant avec lui une nouvelle chance, un peu comme l'arrivée du printemps qui met fin à l'hiver et inaugure une période plus paisible et positive. Ce cycle d'obscurité suivi du retour de la lumière a une signification très particulière.
Il nous montre que, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, il existe toujours la possibilité d'un nouveau départ. Chaque lever de soleil est une occasion de renouveau, prouvant que même après des périodes d'obscurité, il y a toujours une chance de recommencer avec espoir et force. Dans les moments les plus difficiles et les plus sombres, il y a un message spécial pour les élus de Dieu. Ne faites pas la même erreur que les disciples du jardin de Gethsémani, qui se sont endormis au lieu de rester vigilants et de prier. Au contraire, les élus resteront éveillés, consacrés à la prière et à garder leur foi intacte. Même si le mal semble prévaloir et que le monde est dans le chaos, le message est clair, la victoire finale appartiendra aux justes. Ils ne se laisseront pas ébranler par la peur ou le découragement, et resteront fermes dans leur confiance en Dieu. La promesse divine assure que les élus seront protégés et rassemblés, même au milieu du chaos généralisé. Alors que le monde fait face à de grandes turbulences et qu'il semble que les forces du mal soient aux commandes, les élus resteront inébranlables, conscients d'être guidés par une puissance supérieure. C'est un appel à garder la foi forte, à croire que, malgré les obstacles, la justice et la vérité prévaudront. C'est une invitation à faire confiance au plan divin et à persévérer avec la certitude que le bien triomphera à la fin. En outre, le message souligne un point crucial, ce n'est pas le premier avertissement donné à l'humanité. Tout au long de l'histoire, de nombreuses occasions ont été offertes aux hommes de changer de comportement et de revenir à la justice. Cependant, le mal a atteint son apogée et la patience divine s'est épuisée, rendant nécessaire une intervention. Ce n'est pas un simple avertissement de plus, mais la dernière opportunité. Les prophéties sont en train de s'accomplir et chacun doit être vigilant et prêt à affronter ce moment critique. Le temps du repentir et du changement est compté et il est essentiel que chacun comprenne la gravité de ce qui se passe. Les événements prédits se rapprochent de plus en plus, et ceux qui ne tiennent pas compte de cet avertissement seront laissés sans protection face à ce qui va arriver. La gravité du moment exige une action immédiate, car il n'y aura plus aucune chance d'échapper au jugement qui approche. Ces dernières années, ce qui se passe aux États-Unis est révélateur du déclin moral et spirituel contre lequel Padre Pio avait mis en garde. Les désaccords et les divisions sont quelques exemples et tendances qui reflètent cette perte de foi et cet éloignement des valeurs divines. Ces dernières années, les États-Unis ont été confrontés à une forte polarisation dans les domaines politiques, social et culturel, créant un environnement marqué par des conflits et des divisions permanents. Les gens ont tendance à s'aligner fortement sur des idéologies complètement opposées les unes aux autres, ce qui rend difficile tout type de dialogue ou de compréhension mutuelle. Le manque de cohésion est évident dans les débats houleux sur des questions telles que l'immigration, les droits civiques, le contrôle des armes à feu et les politiques de santé. Les réseaux sociaux exacerbent ces différences, créant des cercles d'information fermés où les points de vue opposés sont souvent ignorés ou accueillis avec hostilité. Cette atmosphère de division est considérée, selon la prophétie des 3 jours de ténèbres, comme une indication que la société s'éloigne des principes fondamentaux tels que le respect, la solidarité et l'harmonie. De plus, la culture croissante de haine et d'intolérance qui découle de ces divisions favorise une atmosphère de peur et de méfiance. Des groupes distincts se considèrent les uns les autres comme des adversaires plutôt que comme des membres de la même communauté. Cette animosité peut conduire à des actes de violence, de discrimination et d'exclusion, érodant encore davantage les liens sociaux qui sont essentiels à une coexistence harmonieuse. Pour les adeptes de la prophétie de Padre Pio, ces symptômes de fragmentation sociale et morale sont des signes clairs que l'humanité est sur la voie de la détérioration spirituelle. L'obscurité mentionnée dans la prophétie reflèterait cette dégradation des valeurs, servant d'avertissement aux gens pour qu'ils recherchent la réconciliation et le renouveau spirituel. On observe une augmentation du matérialisme et de la laïcité. Récemment, aux États-Unis, on a constaté une augmentation notable du matérialisme et de la laïcité. Les gens se concentrent de plus en plus sur l'accumulation de biens matériels, l'obtention d'un statut social et l'adonnement aux plaisirs immédiats, négligeant la spiritualité et les valeurs religieuses. Cette importance excessive accordée à la consommation et à l'accumulation de richesses conduit de nombreuses personnes à placer leurs espoirs dans des aspects éphémères comme l'argent et le succès plutôt que de rechercher un lien plus profond avec la foi ou Dieu. Beaucoup voient dans ce changement de priorité le signe que la société s'éloigne des valeurs spirituelles et morales essentielles au véritable bonheur et à la paix.
Dans le même temps, la laïcité gagne du terrain, de nombreuses personnes adoptant des perspectives de vie qui mettent la religion de côté ou considèrent la foi comme sans importance. La participation aux pratiques religieuses diminue et les valeurs traditionnelles, comme l'importance de la famille et de la communauté, sont remplacées par une approche plus individualiste. Selon l'interprétation de la prophétie des 3 jours de ténèbres, cet éloignement des principes spirituels est l'une des raisons pour lesquelles l'humanité pourrait se diriger vers une période de punition et de purification. La perte de foi dans les valeurs supérieures et l'accent accru mis sur le matérialisme créent un vide spirituel qui pourrait éventuellement nécessiter une intervention divine pour guider les gens vers ce qui est vraiment important. Le déclin moral et traditionnel est récemment devenu un sujet de discussion fréquent aux États-Unis. Les changements dans les concepts de la famille, le genre et la sexualité sont considérés par beaucoup comme un écart par rapport aux normes historiquement façonnées par la foi chrétienne. Ces changements culturels ont déclenché des conflits, en particulier parmi ceux qui considèrent les valeurs morales traditionnelles comme essentielles au maintien d'une société stable et saine. Les adeptes de la prophétie des 3 jours de ténèbres voient ces transformations comme des signes que l'humanité s'éloigne des lois divines et des principes qui sous-tendent la vie spirituelle. De plus, le rejet de ces valeurs traditionnelles coïncide souvent avec l'acceptation croissante de comportements qui étaient auparavant considérés comme inappropriés. La normalisation des pratiques qui remettent en cause les enseignements religieux est perçue comme une indication que la société a choisi de négliger, voire de contester, la direction spirituelle. De ce point de vue, le déclin de ces valeurs traditionnelles ouvre la voie à la punition divine, comme le prédit la prophétie. L'obscurité annoncée serait un moment de correction, un appel à la réflexion et au retour aux principes de moralité et de foi qui ont été abandonnés. La montée de la violence et du manque de respect de la vie ces dernières années est devenue une préoccupation majeure. La montée de la violence et du mépris de la vie humaine aux États-Unis a conduit à des incidents tels que des fusillades de masse, des crimes violents et des attaques terroristes nationales, qui sont devenus plus fréquents, semant la peur et l'insécurité parmi les citoyens. Il semble que le respect de la vie ait diminué et que la violence insensée prolifère de manière incontrôlable. Ce mépris de la dignité humaine, en particulier envers les innocents, est perçu par beaucoup comme le signe d'une société qui a perdu son sens de la moralité et de l'empathie. Pour les adeptes de la prophétie des 3 jours de ténèbres, cette vague croissante de violence est considérée comme l'un des signes que le monde s'écarte des lois divines, ce qui pourrait conduire au châtiment prédit. De plus, les divisions raciales, sociales et politiques intensifient souvent cette violence, créant un climat d'hostilité et de peur. Les tensions entre différents groupes s'accentuent, conduisant à davantage de confrontations et de haine. Cette culture du mépris de la vie et des autres, selon la vision de la prophétie, est considérée comme une grave défaillance morale qui doit être corrigée par la purification divine. Les 3 jours de ténèbres représenteraient cette période de correction, où le monde serait invité à reconsidérer la valeur de la vie humaine et l'urgence de rétablir la paix et l'harmonie entre les peuples, en replaçant le respect de la vie comme un pilier central de la société. Les catastrophes naturelles et les crises économiques de ces derniers temps ont touché les États-Unis, perçus par beaucoup comme des signes que le monde se dirige vers une période de chaos. Les ouragans dévastateurs, les incendies de forêt à grande échelle et les inondations ne sont que quelques-unes des catastrophes qui ont causé destruction et tristesse. Ces événements naturels sont interprétés par certains comme des signes que l'équilibre de la planète a été compromis, peut-être en raison d'actions humaines qui manquent de respect à la nature et à la création divine. Pour ceux qui croient à la prophétie des 3 jours de ténèbres, ces catastrophes peuvent être considérées comme des avertissements d'une crise encore plus grave à venir. De plus, les crises économiques qui secouent le pays, notamment les récessions et les inégalités sociales croissantes, intensifient ce sentiment d'instabilité. De nombreuses personnes perdent leur emploi, leur maison et leur stabilité financière, créant un environnement de désespoir et d'incertitude. Le manque de solidarité et la montée de la cupidité parmi les classes les plus riches alimentent les tensions sociales et la souffrance des moins fortunés. Pour ceux qui considèrent ces événements à la lumière de la prophétie, les désordres économiques et naturels sont une preuve supplémentaire que l'humanité s'éloigne de ses principes spirituels. L'obscurité qui approche servira de période de purification et de retour à la foi et à la justice. Ce qui se passe aux États-Unis est interprété par certains comme un signe que l'humanité s'approche d'une période de tribulation et de purification.
Les événements récents sont considérés comme des appels à la repentance, à la conversion et à l'approfondissement spirituel. Ces avertissements ont été révélés directement à Padre Pio par Jésus-Christ. Il est important de noter que Padre Pio n'a pas été le seul à recevoir ces messages. L'origine de cette prophétie remonte à la Vierge Marie, qui au cours des siècles est apparue à divers saints et mystiques, comme Sainte Catherine Emmerich, la bienheureuse Anna Maria Teggi, le bienheureux Jean Bosco et Sainte Faustine Kowalska. Le concept de la Grande Tribulation a été largement détaillé dans ces apparitions. À la lumière de cela, que devons-nous faire? Selon les conseils de Padre Pio, il est essentiel de placer notre confiance en Jésus-Christ et de revenir sur le chemin de la justice pendant qu'il en est encore temps.